Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue. Je vérifie mon micro parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Quand j'ai fini, il n'y avait pas de son. Voilà. Donc, je vérifie maintenant parce que ce n'est pas Satan qui cause tout. Des fois, c'est la négligence. Je suis excité aujourd'hui parce que j'ai cherché le moment agréable. Je cherchais les mots. J'ai prié, Seigneur, aide-moi. Je fais les messages du mariage, sur le mariage en anglais. Je ne savais pas comment le faire en français. Je n'étais pas très motivé. Parce que en français, il faut beaucoup de choses. En français, on veut dire quelque chose de simple, mais il faut passer par les articles, les ceci, conjugaison, grammaire. L'anglais, c'est très simple. Bottom line. L'anglais, c'est dans les affaires, dans tout. L'anglais est très facile. Bon, juste pour dire que ce que je vais raconter dans cette vidéo n'est pas peut-être la vérité parfaite pour tout le monde. Ce sont des révélations que moi j'ai eues, que j'ai exercées dans ma vie personnelle. J'ai écrit un livre. Ma messe Fossel, mes loupes sont à vendre. Et messe en français, c'est comme loupe. Donc, le terme qui me vient, je ne vais pas le dire. Je ne peux pas dire ça devant l'écran, surtout quand tu parles aux chrétiens. Mais le messe, c'est un terme anglais pour dire bon, je vais épargner. Vous comprenez ce que ça veut dire, Messe, c'est tout ce qui est merdique. Pourquoi j'ai ce titre? À vendre, Fossel, ça veut dire à vendre. Donc, tout ce qui est merdique que j'ai expérimenté, j'ai donné à Dieu et Dieu a transformé ça pour vendre, quoi. En fait, c'est un peu ça. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas faire les messages en français? Parce que ça demande beaucoup. Je suis francophone de naissance, mais anglophone en activité, donc c'est un écart qui m'aide beaucoup dans la vie. Je voulais juste aussi dire à quelqu'un, à un jeune qui me suit, fais un effort pour parler anglais. On peut tout y raconter. Moi, je suis très content que j'ai connu le Seigneur en anglais. Parce qu'en anglais, il y a une facilité de comprendre certaines choses. L'expression anglaise je crois que si Jésus devait choisir entre français et anglais, il allait parler anglais. Parce que tu vois, parce qu'en français, on doit faire ça, on doit faire l'expression avec le visage, sinon ce n'est pas français. En anglais, on va juste te dire bottom line. Quel est le concret? Les Anglais sont très vite, ils vont au point, et c'est pourquoi peut-être les pays anglophones évoluent. Ça, c'est une observation personnelle. Avec l'anglais, je suis à Moscou aujourd'hui, je peux m'en sortir partout. Le français, il faut trouver les Français. Ici, les Russes parlent anglais. L'anglais est dans le business. Je voyage partout au monde, tu parles anglais, tu es épargné. Faites gaffe. On est trop fiers avec nos langues là, ma langue maternelle. Ta langue maternelle s'arrête au village. Arrêtez. Et personne n'est intéressé de ta langue maternelle. On est dans un monde où le président américain parle une fois un discours, c'est fini, tout le monde a entendu. Président français, tout le monde a entendu. Président allemand, tout le monde a entendu. Le président brésilien, il parle, tout le monde a entendu. Le président chinois parle, tout le monde a entendu. Pas de traduction. Tu viens au Congo, Chiluba, Kasai, Katanga, parle en ceci à Bakongo. Et pendant qu'on est en train de faire toutes ces interprétations, la vérité est en train d'être mutilée. Et nous croyons, on est fiers. Il faut qu'on parle dans ma langue. Ça, ce sont juste des parties d'introduction. La tour de Babel. Pourquoi Dieu est venu? Il a donné plus de langues aux gens et les gens se sont perdus. Quand le Saint-Esprit arrive, Dieu nous donne encore la langue après. Parce que là, c'était important qu'on soit unis. Donc Dieu lui-même a utilisé
beaucoup d'interprétations, beaucoup de langues pour que les hommes ne s'entendent plus. Et c'est dans la Bible. Et nous continuons à croire que si le président ne parlait pas dans ma langue maternelle, donc on ne me fait pas justice. Et ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont donné cette fierté, eux-mêmes parlent dans une langue, eux-mêmes. Tous dans une langue. Ils parlent une fois. Le Macron parle et c'est fini. Il n'y a pas de traduction. Nous restons et nous voulons même rendre notre Dieu Katangé, Kassayen. Ceux qui écoutent cette vidéo qui ne sont pas congolais, ce sont des langues congolaises. Je m'excuse. Voilà comment je commence déjà. Mais n'empêche, le message d'aujourd'hui, c'est sur une question que beaucoup de gens se posent. Et comme il y a beaucoup de vidéos dans YouTube qui parlent sur le mariage, et je trouve que aussi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas se ressourcer là-bas pour comprendre certaines choses sur le mariage. Et je vais établir certains disclaimers pour dire que d'abord, le mariage n'est pas un cadeau aux chrétiens. Le mariage a été établi, l'institution du mariage, bien avant que le nom des chrétiens n'arrive sur la scène religieuse. Il y avait déjà le mariage, voilà. C'était pour tout le monde. Païen, mondain, tout le monde se marie. D'abord, ça, ce n'est pas pour les chrétiens. Tu peux être chrétien et tu es marié. Donc, il y a les chrétiens en mariage. Il n'y a pas les mariages pour les chrétiens. De deux, cette histoire de dire tu ne peux pas conseiller les gens du mariage parce que tu n'es pas marié. Je vais faire sauter ça très vite. Ceux-là qui ont parlé du mariage dans la Bible, c'est Paul et Jésus. Tous les deux n'étaient pas mariés. L'histoire là il faut prêcher il faut pratiquer ce que tu prêches. Paul devait d'abord nous parler de son propre mariage, comment il payait les minervales, comment il faisait ça pour nous prêcher. Donc, ces arguments-là, c'est mondain et ça pénètre l'Église et ça nous abrutit pour rien. Donc, là je viens juste d'enlever ces choses et les mettre à côté. Suis-je marié? Oui, je le suis. Mais je me suis marié tard dans la vie et il y a un grand avantage à ça. Il y a aussi des inconvénients parce que je vois à un certain âge, j'aurai encore mon fils qui n'a que 20 ans. You know, il y a des écarts, mais moi, je l'ai toujours dit ouvertement dans mon livre qui sont à Amazon, Take a Lot South Africa. Je parle de ma vie personnelle. J'ai eu 2 enfants avec 2 mamans différentes avant de connaître le Seigneur. Et puis, j'ai connu le Seigneur. J'étais entré dans ce qu'on appelle sabbatical, le sabbat pendant des années. Et le Seigneur m'a reconstruit et j'ai trouvé une femme. Je suis à Moscou, ma femme est russe. Et je suis content d'avoir appris certaines choses avant de me marier. Donc, voilà quoi. Donc, celui qui parle du mariage, de son mariage, a droit de parler de son mariage. Mais tu peux parler du mariage comme le pape, comme l'église catholique. Les prêtres ne se marient pas. Alors, tu vas me dire, ils ne doivent pas parler du mariage. C'est faux. Tu peux parler. Tu peux parler du mariage sans être marié parce que si tu parles de la vérité, cette vérité, elle est indépendante de nos expériences. Voilà, je crois que la fondation est assez. Je vais commencer par ces versets. Je vais les lire pour juste nous amener dans la direction que je voulais discuter aujourd'hui. Comme ça, on va parler de ce que j'ai mis sous le titre, le mariage. On en parle autant. Il y a tellement beaucoup d'encre qui coule sur le mariage. Le mariage est-il une obligation? Le mariage, c'est une recommandation. Le mariage, c'est une pratique religieuse. Le mariage est-il un droit humain? Le mariage, est-ce un accomplissement? J'ai accompli ma vie, je suis marié. Ou le mariage, c'est simplement un choix. Vous allez mettre votre point de vue à la fin de cette vidéo si vous la suivez, mais moi je peux déjà vous aider à mettre les points de vue et les défendre après. Je souhaite qu'on fasse ça comme ça. Moi je veux dire que le mariage c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix comme beaucoup de choix que vous faites. C'est un choix individuel. Deux fois, ça peut être un choix familial, donc collectif. Mais ça n'empêche que c'est un choix. Je vais vous dire, sur le plan spirituel, ça doit être un choix. Pourquoi d'abord? Parce que Dieu, dans sa propre parole, quand vous lisez même Jean 3, 16, la volonté de Dieu,
il a donné son Fils unique pour que tout le monde qui croit en lui ne puisse pas périr, mais avoir une vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit clairement que la volonté de Dieu est que personne ne puisse périr. C'est ça la volonté de Dieu. Comprenez un peu. Ça, c'est la plus grande volonté de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi la mission de Christ, quand il a parlé aux disciples, il a dit, allez dispenser ces messages partout dans le monde. Il n'a pas dit allez enseigner aux gens de se marier. Ce n'était pas ce qu'il a laissé comme mission. Il a dit allez dire aux ces gens-là la parole qui est venue, qui va les réconcilier avec Dieu. Ça, c'était la plus grande chose que Dieu a demandé à l'homme. À recevoir son Fils comme Jésus-Christ, comme Sauveur, et comme ça, éviter la vie éternelle dans la Gaïenne, mais au paradis avec le Seigneur. Maintenant, je vais vous demander juste de réfléchir un peu, parce que on est arrivé à un point où on ne réfléchit plus. S'il est Dieu qui est soucieux de te voir passer l'éternité dans la Gaïenne, en enfer, si le Dieu qui t'a créé, il a été capable de te créer, te laisse le choix de choisir Christ, qui est la plus grande décision que tu peux mettre sur cette terre. Il te laisse ces choix-là. Comment ce Dieu-là va maintenant t'obliger de te marier? Là, nous éliminons encore un mensonge. Aujourd'hui, on va éliminer beaucoup de mensonges. Comme ça, on édifie un peu les gens. Donc, si Dieu devait vraiment nous aider à prendre une décision, ça allait être une décision qui est en ligne en accordance avec sa volonté, que personne ne puisse périr. Donc Dieu allait accepter Jésus une obligation, mandatory, comme on dit en anglais, obligation. Obligation, mais il a laissé le choix. Maintenant, c'est Dieu là va retourner lui-même, se contredire, t'obliger à te marier. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que Dieu peut te recommander quelqu'un? Dieu est capable. On voit dans la Bible l'exemple de Samson. Samson avait trouvé une femme. Mais quand Samson voulait marier cette femme, ses parents lui ont dit, toi là, on t'a élevé, je paraphrase, on t'a élevé pour aller combattre les ennemis de l'Israël. Toi, tu trouves le désir d'aller te marier avec une tribu qui est notre ennemi. La Bible dit, c'était dans le plan de Dieu, mais les parents ne savaient pas. Donc Dieu peut orchestrer, mais te mettre la corde au cou? Non. Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu est capable de tout. Donc on peut même mettre la limite à Dieu. Je vais lire maintenant ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens à 7. Je vais commencer avec le verset 5. Non, verset 4. Ça, c'est Paul. Paul répond aux questions. Paul allait prêcher dans beaucoup de villages et dès quand il rentrait, les gens étaient bloqués. C'était vraiment au début de l'église, hein, parce que l'église n'a commencé que dans le livre de Actes, même jusqu'à Acte 15, les gens étaient encore dans la loi. Les gens voulaient encore faire la circoncision, les gens d'évoluer. Moi, j'aime bien lire le livre des Actes parce que tu vois la transformation de la vie de Christ. Tu sors de l'Ancien Testament, Jésus est né dans la loi, la Bible dit. Il était né dans la loi parce qu'il devait naître dans la malédiction pour lui-même nous faire affranchir. Et tu vois dans le livre des Actes, quand Jésus maintenant est ressuscité, il donne le Saint-Esprit, tu vois la naissance de l'Église. Paul est en train maintenant d'aller visiter les gens qui étaient cloués dans la loi pendant des années, des traditions. Alors quand il parle, des fois les gens restent avec beaucoup de questions. C'est comme ça que des fois Paul répondait des fois un peu bizarrement les choses comme si les gens ne travaillent pas, ils ne doivent pas aussi manger. Mais quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de miséricorde pour les gens qui n'ont pas, les pauvres. Donc il parlait à ces groupes de gens qui devenaient négligents, qui disaient on ne va plus travailler. Paul a dit la fin du monde vient bientôt. Il a dit alors qu'ils ne mangent pas. Et nous on prend ça, on veut mettre ça partout. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a le monde qui dit Dieu aide ceux qui s'entraident eux-mêmes. Non, ça c'est pas Dieu, ça c'est le monde. Dieu aide les gens qui ne peuvent pas s'en sortir eux-mêmes. Dieu les aide. Donc il faut pas mettre les choses du monde mélanger avec la parole de Dieu. Rentrons au sujet. Donc 1 Corinthiens 6, je vais commencer avec 4. La femme n'a pas
autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Ça, ce sont des mariés déjà. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin d'évacuer à la prière. Puis retournez ensemble des peurs que Satan ne vous tente par votre incontinence. Un mot à retenir, par votre incontinence. Ces mots vont retourner encore. Je veux que vous les reteniez parce qu'il est très important. J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes, ça c'est Paul qui dit, fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, maintenant je parle au groupe des non mariés, et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi, donc célibataire. Là, nous comprenons que Paul est célibataire parce qu'il a dit rester comme moi. À ceux qui ne sont pas mariés, donc il se met dans le même groupe. Donc nous pouvons déduire ici que Paul n'était pas marié. Alors, mais il parlait du mariage, mais lui n'était pas marié. Mais s'il manque de continence, vous voyez un peu? Incontinence, s'il manque de continence. Mais s'il manque de continence, qui? Les veuves et les gens qui n'étaient pas mariés. S'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je vais parler un peu sur ça. Vous vous rendez compte? Il y a des choses, quand tu te trouves dans certains milieux, là où il y a des grandes discussions, comme dans le monde des affaires, tu peux entrer dans une réunion, tu es avec des partenaires, des gens qui ont de l'expérience. Vous allez dans une banque, vous discutez, tu es content. Moi, je me rappelle quand j'étais encore moins expérimenté, je le suis encore sur d'autres plans. Il y a ce que je comprends, ce que je comprends pas. J'étais sorti d'une réunion avec un avocat, un conseiller. J'étais content, je dis on va faire. Il a dit Pascal, il m'a dit, toi tu as retenu seulement ce que le type a dit. J'ai dit mais c'est ce qui est important. Il dit non. Il faut aussi retenir ce que le type n'a pas dit. J'ai dit, mais comment on va retenir quelque chose qu'il n'a pas dit? Il dit, c'est ça la différence entre vous, les civils, et nous, les avocats. Les choses qu'ils ont dit ont une valeur moins importante que les choses qu'ils ne nous ont pas dites. Waouh! Ces jours-là, les types maintenant m'ont montré un autre angle. Un contrat où j'étais excité de signer, j'ai arrêté. On a renégocié encore après. Et on nous a donné un bon contrat. Voilà. Paul ici parle de choses à faire. C'est ce que l'Église dit. Paul a dit, si tu ne sais pas te retenir, pour éviter de brûler, marie-toi. Voilà. Tu sors sur cette base ici. Tu vas te marier. Tu as une femme. Tu satisfais maintenant ta brûlure. Merci beaucoup. Maintenant, tu te réalises que tu n'as même pas de boulot. Ta femme est enceinte. Vous êtes dans un pays où les emplois, ce n'est même pas les soucis du gouvernement. Votre budget de 5 ans, c'est le budget d'une ville à Moscou pour une année. Et tu vas dans l'église maintenant. Là, tu veux maintenant aller répertorier toutes les douleurs de ta vie. Et tu trouves un homme de Dieu qui s'appelle un homme de Dieu, mais malin, maintenant qui exploite ta manque de connaissances pour maintenant te lier encore à lui et en dessus de lui. Parce que lui aussi exploite ton ignorance. C'est là où maintenant tu vas chercher comment vivre avec la femme, sans travail, avec un enfant qui vient. Tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de maison. Parce que tu as mal interprété ce que Paul a dit. Tu as mal interprété. C'est comme ça qu'on se trouve dans des sociétés où les jeunes, femmes, hommes, on est devenu tellement abrutis. Moi, je me demande si les chrétiens ont lu la Bible pour chaque... Tu lis ça à ton compte. Moi, je ne sais même plus si les chrétiens lisent leur Bible. Jésus est venu pour nous amener à Dieu, nous tous. Il a dit, c'est bien
disait à ses disciples que je m'en aille parce que c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, vous allez faire des grandes choses. Il disait ça. Quand tu lis Jean 14, tu vas vers 15, Jésus est en train de pratiquement dire au revoir. Mais quand Jésus disait je m'en vais, les disciples disaient mais tu vas t'en aller, comment on va devenir grand si tu t'en vas? C'est toi qui guéris les morts, tu les ressuscites, c'est toi qui multiplie le pain. Jésus leur disait, ici où je suis limité, je suis dans un corps humain. Donc pour que Pascal me voie, il doit venir en Israël. Mais si je m'en vais, en un clin d'œil, je vais revenir. Comment tu vas revenir, Jésus? Parce que je pars en tant qu'humain, je vous rentre en tant qu'esprit. Je vous rentre en tant qu'esprit. Maintenant, je peux me mettre en chacun de vous. Donc, tu m'invites directement, je suis là. Au lieu de me chercher en Israël, maintenant, je te suis là où tu es. Et comme tu as maintenant ma sagesse en toi, nous sommes en union. Dans cette union maintenant, je peux te donner de la sagesse. Je vais te donner. Tu peux maintenant recourir vers moi dans ta prière. Je ne suis plus loin, je suis avec toi. Je vais te donner des idées de la sagesse. Je vais t'édifier la parole. Tu vas maintenant comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Jésus est parti mourir à la croix, monter, retourner en nous en tant qu'esprit pour qu'on ne dépende plus des hommes. Je suis contre les hommes qui croient qu'ils sont l'intermédiaire entre Dieu et eux. Ce temps-là est passé. Hébreux 1 dit, Hébreux 1, je vais d'abord y aller, je vais lire. Parce que vous, les chrétiens, vous êtes très compliqués. Je vais lire Hébreux 1, juste Hébreux 1 pour que personne ne mente que non. Non, je vais vous dire ce que Hébreux dit. Hébreux 1. Alors, je n'ai même pas préparé, le Saint-Esprit me le recommande, je l'ai fait parce que les chrétiens, vous avez beaucoup de problèmes. Oui, Hébreux, quand on te cherche, maintenant tu ne te montres pas. Voilà Hébreux 1. Hébreux 1, c'est que la Bible dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ça, c'est dans ta Bible. Ça, c'est dans ta Bible. Je vais maintenant retourner pour ne pas perdre le temps, parce que ça, c'est dans ta Bible. Dieu nous parle maintenant par Jésus. Il n'a pas dit par les prophètes. Il est mauvais que les prophètes nous édifient, les pasteurs nous enseignent. Non. Mais toi, tu as la responsabilité de parler avec Dieu directement. Parce que tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Donc ta paresse te fait contrôler. Je retourne à l'histoire du mariage. Tu vas maintenant prier. Si tu trouves quelqu'un de bonne foi, il va t'édifier. Mais si tu trouves quelqu'un de mauvaise foi, il va exploiter ta misère. Il va exploiter ta misère. Non seulement il va te demander de venir à l'église toute la semaine, le soir prière, groupe de prière mercredi, venir le matin. J'entends les pasteurs dire des choses. Je dis, mais dans ces pays, les jeunes travaillent ou ils ne travaillent pas. Et puis dimanche, te demander la dîme. Après la dîme, l'offrande. Après l'offrande, qu'est-ce que vous l'appelez encore? Pour le mois, c'est quoi ça? Mon Dieu, tout ça parce que les gens sont devenus ignorants. Mais toi, tu as suivi un conseil qui dit, tu brûles, tu te maries. Maintenant, regarde la conséquence. Tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas d'argent. Tu as enceinté ta femme en satisfaisant ta brûlure. Elle est tombée enceinte, hein? C'est ta brûlure, hein? Satisfait, mais avec un enfant qui vient avec, il faut les nappes des enfants, du lait, son lit. Il faut maintenant chercher une chambre pour l'enfant. Maintenant, tu n'as plus même le souffle de vie que tu avais. C'est ce que Paul dit après. Vous qui vous mariez, vous allez maintenant vous trouver en train de vous préoccuper avec les choses de ce monde. Ça, c'est le mariage. Maintenant, je vais dire, hein, incontinence, c'est quoi? Paul dit, j'aurais souhaité que vous soyez comme moi. Donc, ce que Paul n'a pas dit, c'est ce qui avait plus d'importance que ce qu'il a dit. L'incontinence. Comment tu peux être un homme? On te dit, tu ne peux pas te contenir.
Et tu trouves que satisfaire ça, c'est aller se marier. Aujourd'hui, Dieu m'a montré, je parle avec autorité, je me suis marié tard. Je parle avec autorité sur ces messages parce que je veux que quelqu'un soit libéré. Dieu m'a montré que beaucoup des hommes aujourd'hui qui sont sous les pupitres en train de prêcher la parole, se sont mariés se basant sur le même verset que Paul avait donné. Mais ce verset, Paul l'a donné aux gens faibles, pas les gens comme lui. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont debout sur les pupitres, ils ont exploité ces versets pour se marier et ils continuent à enseigner ça, à en faire des victimes des autres personnes. Parce que Dieu aujourd'hui a besoin des gens qui peuvent se passer du sexe pour un moment et faire ce qui est important. Et vraiment, c'est contrôler. C'est contrôler, arriver à contrôler son corps, ses désirs sexuels. J'entends des hommes de Dieu qui disent, moi je ne peux pas faire les voyages sans ma femme. Ils parlent avec autorité. Oh, moi sans ma femme, je ne vais nulle part sans ma femme. Pour éviter toute tentation. Voilà, parce que toi tu ne sais pas, tu n'as pas su te contrôler. Même c'est la raison pour laquelle tu as été marié. Si tu es resté dans le sabbatical pendant 5 ans, sans sexe, sans masturbation, prendre la même puissance de Dieu, ils te guérissent de toutes ces futilités-là. Tu peux voyager, laisser ta femme et aller partout où tu peux aller, travailler et rentrer à temps. Comment tu peux être un homme fier de dire que moi, je dois aller ma femme avec moi partout pour éviter de tomber? Comment tu peux même croire que ça, c'est une fierté? Comment un homme peut parler comme ça aux jeunes dans une église et tu crois que c'est une fierté? C'est une honte. C'est une honte. Donc, Paul nous a montré qu'il est possible de se contenir. Il est possible de se contenir. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas donner il peut pas demander à son fils qui travaille pour lui, un homme ou une femme, il dit, quitte cette ville, va dans telle ville pour aller faire cette mission. On se donne à Dieu, mais il y a certaines décisions quand Dieu dit, tu es maintenant mon fils, tu es mon soldat, je vais t'envoyer là-bas faire cette mission. On refuse. Parce qu'on a peur, si on dit à sa femme, elle va nous éviter d'avoir le sexe la nuit là. On préfère avoir la paix avec sa femme et on exploite les choses il faut se compromettre dans les foyers, il faut trouver les compromis. Ça, c'est un terme politique. Dans le foyer, on établit la vérité. Dans le foyer, on établit la vérité. Si tu étais un homme discipliné, si ta femme t'a trouvé, elle te trouve que tu es discipliné, elle ne peut pas exploiter le sexe pour te contrôler. Je te garantis. Cette femme, si tu lui dis quelque chose, elle va te suivre parce que elle sait. Si elle exploite le sexe, tu vas t'en sortir. Elle fait là le mot de tête là, oh, j'ai mal à la tête la nuit là. Dis mal à la tête. Le Saint-Esprit va te dire elle ment, elle va te contrôler. Maintenant, le Saint-Esprit va te dire, toi aussi, maintenant, fais un peu une semaine là-bas, retiens-toi. Tu te rappelles quand j'étais entraîné là-bas? Voilà, fais un peu une semaine là. Elle a dit qu'elle a mal à la tête, hein. Toi, tu vas avoir la migraine maintenant, toi là. Comme ça, tu passes une semaine, sans sexe. Voilà. Qui t'a dit que tu vas mourir sans sexe? Quand les gens sont alarmés là, ils se battent au front là-bas, ils couchent avec leurs femmes tous les jours. Comment vous les chrétiens, vous croyez que vous avez droit au sexe, droit au travail, droit à la paix? Mais tu ne peux même pas, la société dans laquelle tu es ne peut même pas compter sur toi pour aller au front la guerre, pour aller travailler comme volontaire. Il faut toujours salaire. Et parce que tu dois aller payer la dîme, parce qu'on exploite ton ignorance. Regarde un peu le cycle dans lequel vous vous trouvez. Il y a les pilotes qui travaillent des heures pour nous faire voyager les pasteurs. Et toi, tu trouves que quand on te dit il faut avoir une femme, tu crois que c'était un exploit? Tu es arrivé, honnêtement. Il y a des gens qui vont dans la mer, qui vont à la lune, qui vont à la ligne chercher la technologie pour qu'on communique comme ça. Ils sacrifient le sexe. Toi, tu crois que le sexe est un droit. Et tu vas te marier, tu as maintenant des responsabilités. Tu as satisfait ton égoïsme, ton ignorance. Tu te montres maintenant à l'église, là, je viens avec ma femme. C'est ce que tu voulais montrer. Mais tu n'as même pas de chaise. Tu as un sous-vêtement. Tu ne sais même pas chérir ta femme. Très dangereux. J'ai dit ça avec beaucoup de... Ça, ce n'est pas la colère. Ce n'est pas la colère contre qui que ce soit là. C'est la colère contre le mensonge. Il y a trop de mensonges dans l'église. Je ne sais même pas où on va. Il y a trop de mensonges. Arrêtez. Je vais vous donner un exemple de ce que Jésus parle du mariage. Dans Matthieu 24, si je ne me trompe pas. Matthieu 24, on va aller vers... Matthieu 24, on va aller vers 37. Verset, c'est 37.
36, 37. Ouais, on va commencer par 37. C'est une exhortation à la vigilance. Jésus dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, hein, les gens lui avaient demandé la question, je connais ces chapitres bien là. La fin du monde, c'est quand? Hein? Hein? Dans 14, Jésus avait répondu. Hein? À la fin, c'est cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc ça, c'est juste en passant. Je donne ça gratuitement. Hein, si tu demandais la fin du monde, c'est quand? C'est Matthieu 24, 14. Dieu a répondu. Il faut que cette parole soit répandue partout. Il y aura la fin après. Tout ce que là, on te dit là, on a rêvé ça. Arrête, arrête. Il n'y a aucune bombe atomique. Je suis en Russie. Il n'y a pas de bombes atomiques qui vont tomber. Alors, il faut maintenant comprendre ce que Jésus disait dans l'exhortation. Je vais au chapitre 24, verset 36. Il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il dit, il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus prend les gens qui se mariaient et les gens qui donnaient leurs enfants en mariage. Il met ça sous la même liste des distractions. Boire et manger, fête. Il met ça, mariage aussi, et se marier. Comme distraction. Il met ça comme distraction qui a coûté aux gens qui ont raté l'arche de Noé. Donc Jésus dit, le mariage est sur la même liste des choses qui peuvent te distraire, au point où les jours qu'il viendra, les gens seront très occupés en train de se marier. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont raté l'arrivée du Fils de l'homme et le Fils de l'homme est parti. Jésus-Christ a dit ça, pas moi, c'est dans la Bible, Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit ça, ceux qui buvaient, ceux qui mangeaient, à l'exception de ceux qui se mariaient. Eux, comme ils se mariaient, on fera tout pour qu'ils ne ratent pas. Non, il a dit même ceux qui seront en mariage, en train de se marier ou de donner en mariage. Et ceux qui seront en boîte de nuit. Tous seront distraits comme le jour de Noah quand il est entré dans l'arche, il est parti. Et la tempête est venue. Il met ça sur la même liste. Et toi, tu veux maintenant prendre le mariage comme le centre de ta vie. Est-ce que le mariage est mauvais? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Voilà, je n'ai pas dit ça. Le mariage est bien. Mais on doit enlever tous les mensonges qui entourent un très beau cadeau comme ça pour qu'il devienne léger. Le mariage doit être léger, mais il ne peut être léger que quand on enlève toutes les futilités qu'on a surchargées sur le mariage. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vous ai parlé de Paul. Il y a aussi un verset dans la Bible là où les gens viennent poser la question je n'ai pas le temps pour parcourir dans ça. Ils disent à Jésus, il y a une famille, un homme s'est marié, il a perdu ça, il est mort, il a laissé sa femme. Et sa femme, son frère, c'était leur condition, tradition à l'époque. Il a dit, sa femme a marié son frère, il est aussi mort. Le deuxième, ils étaient 7. Il dit, à la fin du temps, tous sont morts. Qui sera le mari de la femme à la résurrection? À la fin. Jésus là, il dit quelque chose qui devait nous interpeller nous tous. Jésus dit, il n'y a pas de mariage au paradis. Le mariage, c'est une activité de ce monde. Jésus a dit, on sera ces jours-là comme des anges, il n'y aura pas de mariage. Les gars, je vous ai dit au début, le mariage c'est un choix. C'est un choix. Avant de le faire, ce choix, il faut vraiment recourir à des choses réelles. Comme à quel âge tu veux te marier? Moi, je dis toujours ce que quand je conseille les jeunes, y compris mon fils, qui est en Grèce pour le moment en train de travailler. Je lui dis, voyage dans le monde. Tu ne peux pas manquer ce que tu n'as pas expérimenté. Si tu ne t'es jamais encore marié, tu ne peux rien manquer. Suivez même l'exemple
des gens dans la Bible qui ont fait des exploits. Joseph a fait des grands exploits. Il s'est marié à quel âge? Vers la trentaine, quarantaine. À Isaac, son papa, Jacob, était obligé d'aller envoyer un servant pour aller chercher sa femme. Le type était tellement peinard que son papa a dit, on va le chercher une femme, vers la quarantaine. C'est de là que vient vient de Issou et Jacob. Et c'est de là vient Jacob avec son enfant qui est Joseph, là où il y a la tribu d'Israël. Des gens qui ont fait des choses marquantes. À quel âge ils se sont mariés? Très tard dans la vie. Ils ont servi d'abord leur famille. Ils ont aidé leur papa, leur famille. Nous, tu te réveilles, tu finis l'examen d'État. Tu commences juste à brûler un peu, tu commences à chercher à te marier. La famille qui a investi en toi n'a même pas encore trouvé en retour un support de toi. Tu deviens maintenant, tu appartiens à l'autre là, l'autre famille là, de la femme. Et tu n'as aucune expérience. Elle non plus n'a aucune expérience. Et tu vas maintenant marier une femme qui t'abrutit. Moi, j'ai vu des gens qui avaient la lumière, je me rappelle bien, on était jeunes, qui ont la lumière, qui se sont mariés avec certaines femmes. Leur lumière a été éteinte. Moi, je les ai vus. Et moi-même, j'ai épargné des justesses. J'étais avec quelqu'un que je comptais marier. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. On appelle ces gens les narcissistes. Les narcissistes, c'est comme les parasites. Ils vivent de ton corps, mais ils te menacent de mourir. Tu vois les parasites, il est dans ton corps, ils sucent le sang. Mais s'ils sucent tout le sang, tu meurs, ils meurent aussi. Donc les parasites, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont parasites. Dangereux. Dangereux. Ça, si tu lis dans la Bible, Paul n'a pas parlé de ça. Mais toi, tu ne vois que brûlure. Brûlure. Tu as satisfait la brûlure. Mais tu as marié quelqu'un qui vient te ravir. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que avant que Satan te tue, avant que les cancers te tuent, avant qu'un accident d'avion te tue, tout ce qu'on croit, même la bombe atomique, moi, je suis sûr que un partenaire mal choisi te tue, il te tue sûrement et lentement. Et aujourd'hui, il y a des lois pour arrêter les terroristes. Il y a des lois pour arrêter la transmission de certains virus. Il y a des choses, on prêche à l'église. Mais il y a des tueurs qui n'ont pas de nom, comme un narcissiste, une narcissiste. Il n'y a pas de loi dans ce monde pour arrêter les gens qui ne devraient pas être permis d'aller en mariage et prendre la vie de quelqu'un innocent et tuer à petit feu. Il n'y a pas de loi pour ça. Il n'y a pas de loi. Or, ces gens existent. Si tu es marié avec un narcissiste ou bien un narcissiste, Satan n'a pas besoin d'intervenir. Tout ce que tu dis là, tu mens. Satan n'a plus besoin de toi. Tu es parti. Les narcissistes, ce sont des gens qui ne s'exploitent que dans les relations. C'est des gens, ils ne sortent pas leur puissance démonique venin jusqu'à ce qu'ils trouvent un corps entré dans une relation avec quelqu'un. Et c'est là ils commencent à t'étouffer. C'est là où vous vous trouvez, tu commences à dire des choses comme moi c'est ma femme d'abord, hein. Moi c'est ma femme d'abord. Toi, ta femme d'abord là. Ta maman là qui t'a sacrifié pour t'élever. Tes frères là, on n'a pas amené à l'école cher parce que toi tu étais à l'université. On a pris l'argent de ta famille pour te supporter. Et toi maintenant tu commences à être c'est ma femme. Non, tu es seulement étouffé, tu as mal choisi. Faut pas avoir honte. Parce que Dieu peut t'aider si tu acceptes d'abord tu as mal choisi. On t'a mal conseillé. Vous, les jeunes garçons, moi, si tu n'as pas encore 30 ans, tu veux me parler du mariage. En tout cas, je suis très désolé. Et puis, un écart de mariage entre l'homme et une femme. Moi, je vais vous conseiller. La femme a besoin d'admirer l'homme. Et tu n'as de l'admiration pour la femme que quand tu as de l'avance sur elle, sur beaucoup de choses. Si tu as de l'avance sur ta femme dans l'expérience de la vie, tu as visité le monde, les business, la spiritualité, si tu ne peux pas apprendre à ta femme la Bible, si ta femme a des avances comme ça sur toi, elle aura des amis hommes plus grands que toi qui ont de l'expérience dans la société. Tu vas te trouver là comme un féticheur. Parce que c'est ce que tu es. Les gens croient que les fétiches, c'est aller chercher un sorcier. Non, il y a des féticheurs dans les mariages. Il y a des sorciers et des sorcières dans le mariage. Moi, je vous garantis, c'est la sorcellerie moderne. Des gens qui vont se marier pour étouffer l'homme contre ses amis, contre sa famille, contre ses frères. Ils mettent ça au nom du mariage. L'homme qui t'a. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. C'est Adam qui nous a causé tout ce qui est arrivé dans le monde. C'est lui. C'est lui qui a dit ça.
Parce que Jésus, quand il a répondu aux gens là qui ont posé la question de 7 frères-là, il a dit, hein, si Moïse vous avait donné le droit de divorcer, c'est parce que vos cœurs sont devenus endurcis. Mais ce n'était pas ça ce n'était pas comme ça, prévu comme ça au commencement. Donc, il y a quelque chose au commencement que Dieu avait. L'homme n'était même pas encore arrivé à cette chose-là. Il a déjà mangé du mauvais arbre. Et on ne connaît pas beaucoup de choses qui devaient se passer si seulement Adam, et allait manger de l'arbre de la vie, qui était Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas t'engager dans la vie avant de connaître Jésus-Christ. Tous les choix que tu fais, tu vas servir le monde. Et d'entre vous là, tu veux seulement maintenant sortir là, être accepté dans le groupe des mariés. Moi, quand je n'étais pas marié, j'ai vu des gens qui me regardaient, et c'est surtout les gens qui n'avaient pas d'autres exploits dans la vie. Le mariage, c'était leur montre chère, c'était leur sac, leur badge de croissance. Ils te regardent comme ça, Pascal, c'est dimanche, hein, je dois être avec ma femme, amener les enfants. Ils te regardent comme si toi, comme tu n'es pas marié, tu n'es rien. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Beaucoup de ces gens, aujourd'hui, je suis marié, je parle moins de mon mariage, tu me verras rarement parler de mon mariage parce que moi, les choses là, non, quand moi je me suis marié, ma vie a changé, moi je n'ai pas vécu ça. Moi, je n'ai pas vécu ça. Moi, j'ai attendu que Dieu me transforme. Quand j'ai rencontré ma femme, j'étais déjà transformé. Au fait, j'ai donné beaucoup de travaux à ma femme parce qu'elle m'a trouvé tellement discipliné que ma femme devait se rattraper sur beaucoup de choses. Et je lui ai dit, je ne souffrirai jamais de ton ignorance du passé. Je ne souffrirai jamais. Si tu prépares mal, parce que tu ne t'es pas entraîné pendant que tu étais célibataire, moi j'irai manger au restaurant, ou bien j'irai dans ma famille manger. Je ne peux pas te mentir, tu prépares mal, là je demande, bébé c'était bon. J'ai dit non. J'ai dit exemple dans l'autre vidéo en anglais, j'ai dit, ma femme un jour a fait un poisson sans enlever les écailles. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé les poissons là, j'ai dit, mais c'est quoi là? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai pris ma main, j'ai mis sur son épaule. J'ai dit, Seigneur, je libère ma femme de ne jamais préparer les poissons pour moi encore. Au nom de Jésus, je te libère. Ma femme me regardait comme ça. Je dis, oui, jette ces poissons-là. À partir d'aujourd'hui, si tu veux m'amener les poissons, elle va acheter au restaurant où je t'amène. Chez les Grecs, là. Amène les poissons à la maison. Ne me prépare plus jamais les poissons. Parce que moi, à mon âge ici, je ne peux pas attendre que tu fasses 2 ans à apprendre à préparer les poissons. Je t'attends pour manger quoi? Non, tu devais te préparer à trouver un mari et préparer pour lui et l'impressionner. Ce n'est pas mon problème. De la même chose aussi, je ne peux pas te garder dans la rue. J'ai dit, je n'ai pas de travail. Je dois me battre et aller travailler pour que tu restes toujours bien équipé. Ça, c'est mon devoir. Parce que je me suis préparé à ça. Voilà. Il y a la grâce dans la vie, on se donne on se soutient. Je dis tout ça, c'est vrai, ça se passe, mais il y a les grandes lignes aussi. J'ai dit à ma femme, il y a des choses que tu devais apprendre avant même d'entrer en mariage. Ce n'était pas mon devoir de te faire apprendre ça. Entrer en mariage sans apprendre certaines choses, c'est tricher contre l'autre. J'ai dit non, je ne peux pas accepter. Vous savez qu'après quelques mois, ma femme est partie prendre cours à mon insu pour préparer les poissons. Et aujourd'hui, quand elle me fait un poisson, j'ai dit, mais ouvrons un restaurant parce que les autres doivent manger ces poissons. Pourquoi? Parce que j'étais honnête avec elle. Mais vous là, les hommes faibles là, toi, tu vas dire non, pour éviter les conflits dans les foyers, pour éviter qu'on ne me donne pas le sexe la nuit. Je mange seulement, je me tais. Tu es sorcier. Tu es un sorcier. Il y a beaucoup de sorciers dans les foyers. Arrêtez ces choses-là. Et vous prenez ça, vous dites ça, c'est un compromis au nom de la paix. Non, 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 non. Les compromis là que vous parlez, ce n'est pas spirituel. Jésus, le Père de notre foi. La loi dit, tu ne peux pas guérir quelqu'un le dimanche. Est-ce que Jésus lui, ne savait pas qu'après dimanche, c'est Jésus qui a mis le monde en une motion, hein? Dimanche, lundi, mardi. C'est Jésus lui-même, hein? Parce qu'il était à la fondation de ce monde. Jésus ne pouvait pas attendre lundi pour guérir quelqu'un. La loi disait, on ne peut pas guérir quelqu'un le dimanche. C'était le sabbat, c'était la loi. Et vous voulez parler de compromettre. Jésus ne pouvait pas se compromettre. Non. Quand tu as la vérité, tu n'as pas besoin de compromis. Tu implémentes la vérité. On se compromet parce qu'on a une petite vérité, l'autre une petite vérité. On est devenu des menteurs, on est devenu faibles. Et les chrétiens se demandent pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de victoire. Je n'ai même pas encore commencé avec le business. Hein. Moi, j'ai un livre ici de 400 pages. Des choses concrètes que j'ai vécues. Toutes mes faiblesses. Je suis nu dans ces livres parce que j'ai compris que les chrétiens, l'hypocrisie n'appartient qu'aux chrétiens. Les mondains ne sont pas hypocrites. Ils font ce qu'ils veulent. À tout le monde de voir. Nous les chrétiens,
On est devenu tellement hypocrite, c'est moche et Dieu ne peut plus. Dieu n'en peut plus. Arrêtez d'être hypocrite. Le sang du Christ a été coulé pour qu'on soit libéré. La Bible dit, là où il y a Christ, il y a la liberté. Soyez libres. Dieu a dit aux enfants d'Israël, venez qu'on puisse se raisonner. Aujourd'hui, tu ne peux même pas poser des questions à ton pasteur, à ton papa spirituel, parce que tu as peur. Il ne faut pas toucher là-bas. Il faut demander. Moi, je ne comprends pas ça. Hein? Aujourd'hui, vous les jeunes, apprends à préparer. Apprends à dormir sans te masturber. Apprends à ne pas regarder les magazines pornographiques. Apprends à te contrôler. Quand tu trouves la femme, elle ne sait pas où se cacher. Elle ne sait pas où aller se cacher. Parce que tu connais tout. Tu sais préparer. Tu sais dormir sans sexe. Ta femme commence à t'admirer. C'est comme ça que tu peux voyager et tu es sûr que ta femme, là où il reste là, tous les hommes faibles là la dégoûtent même parce que les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Ta femme peut aller au centre commercial prendre les cafés seul. Ma femme le fait. Je sais que pour emmerder ma femme, tu as besoin des années et des années. Parce que tu peux être beau là de loin, tu es comme ça. Moi-même, je ne suis pas chubby, comme on dit en anglais. Donc, si tu t'approches de ma femme et tu entends seulement de ta bouche, tu ne parles pas comme moi là-bas. Mais tu vas l'exciter de quoi? Tu vas l'exciter en quoi? Vous les hommes faibles là, tu vois quelqu'un avec ta femme, tu trembles déjà. Pourquoi tu trembles? Parce que tu sais que tu n'as rien mis en elle. De la même chose avec les enfants. Il n'y a plus de vérité. Il y a des compromis partout. Il doit y avoir des vérités sur ce qui est vérité. Pilier de vérité, fondation. La Bible dit, il n'y aura pas d'autre fondation qu'on doit établir à part Christ. C'est quand je parle de vérité, je ne parle pas de vérité académique, je parle de la parole de Dieu. Tu prends d'abord la parole, tu dis à ta femme, c'est ça que la parole dit. En dehors maintenant de ça, on peut maintenant faire des compromis. Comment on fait? Mais ça, d'abord, c'est ça la fondation. Si tu apprends à ta femme la parole, si tu peux aller faire les courses. Moi, j'achète tous les habits à ma femme. J'ai un œil comme ça, pam, pam, pam. Je peux entrer comme ça, j'ai vu, pam, pam, pam. Et ma femme, la taille, tout. 90% des habits, j'achète pour ma femme. Toi là, toi-même, tu t'habilles comme un voleur. Tu ne sais pas habiller ta femme. Vous avez des problèmes parce que tu as lu Matthieu 7. Si tu ne sais pas te saisir, va trouver une femme. J'espère que ce message va aider quelqu'un, libérer quelqu'un. Je ne pouvais pas parler sur un meilleur ton que celui-ci. Parce que je suis fâché. Le temps n'est plus de notre côté. On n'a même pas encore commencé à travailler. Les politiciens nous marchent sur la tête. On a des budgets nationaux, un budget national qui pour un village dans un autre pays, mais pour la nation. Et on est là, les jeunes sont abrutis à l'église. Les hommes de Dieu qui devaient faire leur travail sont là en train de prendre l'avantage. Et vous voulez qu'on vous parle avec modération. Si cette vidéo ne te plaît pas, va-t'en. Je ne cherche ni commentaire, ni like, ni s'abonner. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. On va parler sur des choses d'amour, de tendresse dans d'autres vidéos. Celui-ci ici, je voulais couper le mensonge de Satan. Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté ce message. Comme ça, moi aussi, je peux continuer à lire pour toujours être inspiré à continuer à partager avec mes petits frères. Voilà, et mes petites sœurs. Soyez branchés pour le message à venir. God bless you.